Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Une petite vidéo, hier soir, j'ai regardé un documentaire qui est Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et c'est vraiment un documentaire que je vous recommande, fait par Julien Perron. Il est librement accessible en ce moment sur YouTube. Je trouve que c'est une très très belle initiative de publier ce genre de documentaire, de le rendre accessible surtout en cette période. J'avais envie de vous partager un peu ce que j'ai apprécié. Je me suis retrouvée dans beaucoup d'interventions. Donc c'est énormément d'interviews, soit d'inconnus, soit de personnes qui travaillent soit en psychologie positive, des philosophes, des psychologues, des personnes dans vraiment différents domaines. Mais ce qu'on retrouve en fait en psychologie positive, puisque elle prend en compte le côté alimentation, elle prend en compte le côté bien-être, le sport, les émotions. Donc il y a un peu tout ça qui est présent. On parle beaucoup de méditation dedans, mais pas que, la présence du sport, de l'alimentation. Et en fait, ce qui m'a parlé et ce que j'expérimente, pas ce que j'expérimente, ce dont je me rends compte vraiment avec cette crise du corona et ce confinement, c'est que oui, le fait d'être heureux, c'est vraiment une décision qu'on prend. Et c'est tout ce qu'on va mettre en place pour vivre de plus en plus de moments de bonheur. Et moi, depuis le début du confinement, bah oui, je vis des moments de joie et je vis aussi des moments de bonheur. C'est un gros exercice de vivre dans l'instant présent, mais je crois que c'est aussi ces crises-là, c'est toujours en fait ces difficultés qui, euh, qui pour moi sont un challenge et nous rappellent en fait à vivre dans l'instant présent. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Il parle aussi beaucoup, et ça me semble essentiel en ce moment, de choisir en fait son information, de choisir l'information qui nous arrive. Moi, ça fait déjà depuis quelques jours que j'ai largement diminué l'utilisation des réseaux sociaux. Je l'utilise pour republier uniquement des choses positives pour s'occuper, qui peuvent voilà, servir, ou des choses drôles. Je cherche pas à m'informer euh, parce que je trouve qu'on a suffisamment d'informations, et puis on est même submergé d'une information qui est souvent, en tout cas pour moi, stressante. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années, ça doit faire maintenant bien 10 ans que je regarde plus les informations. Il y a 10 ans, j'ai eu des discussions sur ça, sur le fait que c'était peut-être pas responsable en fait de ne pas regarder les informations. Et là, il y a une intervention qui m'a complètement parlé, parce que c'est ce qui m'a permis de faire le choix. C'est-à-dire que quand je suis informée de choses tristes, angoissantes, horribles, sur lesquelles je ne peux rien faire, parce que c'est loin de moi, c'est hors de ma portée, ça me coupe de toute mon énergie. Et donc, si j'ai pas d'énergie, en fait, je ne fais rien, ni pour moi, ni pour les autres. Et là, dans ce confinement, bah, moi, je suis en autonomie pour répondre à mes besoins, pour essayer aussi d'être le plus efficace possible parce que j'ai du travail, et donc d'être très à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui me donne de l'énergie et de ce qui m'en prend. Et donc c'est ma décision, et c'est ce que je mets en place, et ce que je mets en place depuis longtemps, mais là, de manière peut-être plus rigoureuse. Qu'est-ce que je peux mettre dans ma vie qui me donne de l'énergie et qui me permet de rester ancrée, de rester dans l'instant présent, de faire des choses qui me plaisent, d'avancer sur des choses que je n'avais pas eu le temps de faire. Pour moi, c'est donc la méditation. Alors, c'est des fois des méditations de pleine conscience, des méditations guidées, mais ça peut être aussi des moments de pleine conscience. C'est le sport, c'est le yoga, ça passe vraiment beaucoup par le sport. J'ai vraiment reconnecté depuis plusieurs mois au sport, qui me permet de changer d'état d'esprit, euh, beaucoup plus qu'une distraction mentale, un livre.
Et donc ça m'a bien parlé. Voilà, c'est qu'est-ce que vous faites en fait pour construire ce bonheur au quotidien, pour changer d'état d'esprit, pour retrouver cette énergie. Et est-ce que vous vous laissez polluer aussi par certaines choses? Parce que du coup, ça veut dire que parfois, il faut lutter contre la flemme, lutter contre certaines personnes qui peuvent nous entraîner sur un côté négatif. Ben moi, j'ai mis des stops en fait, des stops pour préserver un équilibre et préserver un équilibre sur la durée. Ça parle aussi un peu plus d'écologie, de minimalisme et de cette quête parfois de posséder pour chercher le bonheur. Et en fait, je crois que c'est un moment parfait, le confinement, pour voir ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait ressentir de la joie. Et justement, vous allez pouvoir le voir de ce qui vous fait ressentir de la joie au-delà de toute consommation, puisqu'on ne peut plus être dans ce système-là actuellement. Et je crois que ça peut être des enseignements précieux. Donc c'est aussi dans chaque épreuve difficile, puisqu'il y a plusieurs personnes amputées qui témoignent. Et c'est comment dans des épreuves difficiles, on peut se raccrocher à ce qui est le plus important pour nous. Et malgré tout, c'est à nous de faire ce choix en fait, de voir. C'est pas simplement de voir le positif, mais c'est de transformer, de transcender cette épreuve. En tout cas, voilà, je remercie vraiment beaucoup l'équipe pour avoir mis ce film à disposition. Je vous le recommande, faites-le diffuser. Essayez aussi de diffuser des informations positives finalement avec les réseaux sociaux. On a aussi tous une responsabilité dans l'information que l'on transmet et donc dans les relations, les types de relations que l'on crée et l'ambiance finalement. Je vous souhaite une très bonne journée.